Les vraies voix, Frédéric Brindel. Nous vous attendons au 0826 300 300 à partir de 19h. Ça fait le buzz. Vous revenez sur nos débats de la soirée, sur l'actualité. Et d'ailleurs, la consultation sur la question du grand débat. Alors, le télétravail a-t-il un avenir? Vous avez dit pas d'avenir à 54%, avenir à 46%. On va dire que c'est mitigé, mais ça va un petit peu dans le sens de la réflexion que nous menions. Une journée triste marquée par, en cette fin d'après-midi, le décès de Grishka Bogdanov, frère jumeau d'Igor, ancien présentateur de l'émission Temps X. Il est mort à l'âge de 72 ans. On vous retrouve Clément Barguin. Évoquons avec la référence Jacques Pessis. Tout à fait. Grishka Bogdanov, docteur en physique et en mathématiques, écrivain, animateur de télévision, descendant de l'aristocratie autrichienne, figure de la vulgarisation scientifique pour le grand public. Grishka Bogdanov est décédé, vous l'avez dit, à l'âge de 72 ans. Et pour parler de ce personnage mystérieux, on a le plaisir d'accueillir Jacques Pessis, notre monsieur mémoire de Sud Radio que l'on retrouve tous les soirs dans Les Clés d'une vie. Bonsoir Jacques. Bonsoir Clément et bonsoir à tous et bonsoir Frédéric. Bonsoir Jacques. C'est une disparition étonnante parce que on ignorait, comme on ignorait beaucoup de choses sur lui. Moi, chaque fois que j'ai croisé Igor et Grishka, c'était absolument impossible de reconnaître l'un de l'autre. Je disais bonjour sans préciser le prénom. Ils se ressemblaient de façon incroyable. Mais surtout, ce qui est étonnant avec eux, c'est qu'il y a un mystère total. L'an dernier, on avait interviewé Grishka qui avait dit mais non, on dit que j'ai 71 ans, c'est faux, je n'ai pas cet âge-là, j'ai l'âge des étoiles. Déjà, c'est assez mystérieux. Alors ensuite, il y avait quand même pas mal de mystères autour de lui. Il disait avoir été élevé comme son frère avec une préceptrice qui lui avait appris le russe, sa langue de naissance, l'anglais, l'allemand. Ils avaient fait comme vous dites Clément, des études de physique et de mathématiques, et ils avaient découvert l'astronomie et la science-fiction dans la bibliothèque familiale du château dans le Tarn, après avoir été en pension à Sorèze. C'est exactement ça. Et comment ils sont arrivés à la télévision? Parce que c'est vrai que c'est devenir des figures de la télévision. Comment ils sont arrivés là? Alors, ça commence en 1976, quand ils font un livre qui s'appelle « Clés pour la science-fiction ». C'est l'ancêtre de la science-fiction pour les nuls. Personne ne veut parler d'eux, et Grishka prend son téléphone et il fait le siège de TF1 du journal de Morosi. Morosi finit par le recevoir, il adore les personnages, il les invite dans son émission, et ça marche tellement qu'il va leur donner une séquence dans une émission qu'il anime alors le dimanche, qui s'appelle Bon Appétit. Et ça marche tellement que 3 ans plus tard, ils vont créer Temps X qui est le premier magazine de science-fiction à la télévision, où il y a le décor de science-fiction, les combinaisons spatiales, une machine à transformer, une machine à traduire, une machine qui est un astro-ordinateur en une époque où il n'y a pas d'ordinateur, et puis il y a un personnage qui est le pilote de l'avion, de la fusée. Vous savez qui c'est ? Non. C'est un figurant qui s'appelle Franck Dubosc. Ah tiens, le comédien. C'est comme ça qu'il a débuté. Alors l'émission va marcher pendant 9 ans, il y aura plusieurs formules, l'Odyssée du futur, et puis ils vont disparaître, aller vers les étoiles en 87 quand TF1 va changer et passer aux mains de la famille Bouygues. Alors c'est vrai, quand on parle des frères Bogdanov, impossible de ne pas évoquer ce physique particulier. Il y avait également un mystère sur l'évolution de leur visage. Oui, là, on ne sait pas grand-chose. Alors, on a parlé d'une maladie qui s'appelle l'acromégalie, c'est possible. On a parlé de chirurgie esthétique, ce qu'ils ont démenti. Ils ont expliqué sans rire qu'ils étaient des expérimentateurs d'une technologie inconnue, sans en dire plus, bien sûr. Ça reste bien mystérieux. Les frères Bogdanov qui ont aussi été des écrivains à succès, Jacques. Oui, ils ont signé un livre avec Jean Guiton qui s'appelait « Dieu et la science », qui a provoqué pas mal de polémiques parce qu'on a dit qu'ils avaient plagié certains auteurs, dont un astrophysicien qui était vietnamien. Bon, ça s'est arrangé à l'amiable. Il y a eu aussi, il y a quelques années, un milliardaire qu'ils auraient soi-disant spolié et qui était malade, qui était sous curatelle. Ils ont démenti, ça ne s'est jamais conclu. On ne saura jamais la vérité sur cette histoire-là. Et là, croyez-moi, on n'est plus dans la science-fiction, mais plutôt dans la science-friction. Ouais, on rappelle qu'il est décédé du Covid aujourd'hui, cet après-midi. Une information de nos confrères du Monde, effectivement, il était hospitalisé depuis le 15 décembre dans un hôpital parisien. Et selon une source proche de la famille, les 2 frères ne sont pas vaccinés contre le Covid-19. Oui, et on dit aussi que Igor serait lui aussi malade. Hospitalisé, ouais.
D'accord. Merci beaucoup Jacques. On vous retrouve ce soir, comme tous les soirs, dans L'invité l'équipe est d'une sympa, vie, je crois, en plus. sur hein, Sud ce soir. Radio. C'est à 21h et oui, vous serez en compagnie ce soir de Patrick Sébastien. Ah. Exactement, on va beaucoup s'amuser. Ah, j'espère qu'il fera encore. J'aimais bien l'époque où il faisait des imitations, ce serait bien. Oui. En radio, c'est Il en toujours fait génial. Ouais. Il en fait une qui est étonnante. Il fait le professeur Raoult en bougeant les cheveux. C'est à retrouver ce soir à 21h, bien évidemment, sur Sud Radio avec vous, Jacques Pessis. Merci. Merci Merci à vous. Jacques Pessis pour ce souvenir de Grishka Bogdanov. Peut-être un tour de table très rapide parce que tout à l'heure vous avez réagi dans la première partie. Une idée chacun sur Grishka Bogdanov, ce que vous retenez, Philippe Bilger. Un homme étrange et une personnalité donc qui m'a intéressé. Christophe Madrol. Une personnalité gentille, Olivier au D'Artigol. bon sens du terme. Oui. Gentil au bon sens du terme. Mystère car ils nous ont appris à en dévoiler certains concernant l'univers et mystère concernant leur vie. Temps X, le générique. Quelle émission. Déjà, il se passait quelque chose. Merci Clément Barguin pour cette Merci. évocation. On marque une respiration, on se retrouve dans un instant. N'oubliez pas, ça fait le buzz tout de suite après le journal. Vous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez évoquer le souvenir, bien sûr, des frères de Grishka Bogdanov, mais de ce qu'ils ont fait ensemble, les frères Bogdanov, et puis le reste de l'actualité. Allez, à tout de suite.